Bien le bonjour. Voici mon top 10 des aliments pour le petit déjeuner. Des aliments qui sont parfaits si vous souhaitez perdre du poids ou tout simplement vous assurer que vous mangez équilibré le matin et que vous allez passer une journée en pleine forme. Premier aliment qui est parfait pour le petit déjeuner, les œufs. Et là, tout de suite, ça nous fait rentrer dans le vif du sujet. Je sais que c'est pas quelque chose de très répandu en France, mais si vous pouvez faire ça, je vous conseille très vivement de manger salé le matin plutôt que sucré. Et dans cette logique de manger salé le matin, les œufs vont vous apporter quelque chose qu'on appelle des protéines. Et c'est absolument essentiel qu'il y ait des protéines dans votre petit déjeuner. Vous allez voir dans cette vidéo que je vais vous en citer plusieurs sources, mais si vous voulez mon avis, la meilleure source de protéines pour commencer la journée, ce sont les œufs. Les protéines, c'est intéressant parce que ça va vous apporter du carburant, mais du carburant qui dure longtemps. À l'inverse du sucre, les protéines vont vous nourrir assez longtemps, jusqu'au prochain repas de façon assez efficace. Sans protéines dans votre petit déjeuner, c'est presque sûr que vous allez avoir une fringale aux alentours de 10h, 10h30 et que vous allez manquer d'énergie. Donc premier avantage, les protéines. Deuxièmement, dans les œufs, on va retrouver quelque chose de très intéressant pour votre santé qu'on appelle de la choline. Cette choline, elle est étudiée dans beaucoup d'études scientifiques, dont une que je vous remets juste ici et dans la description, et c'est quelque chose de très intéressant pour que votre cerveau fonctionne bien, notamment toute la matinée si vous mangez des œufs au petit-déj. Ça va faciliter la concentration, la mémoire notamment, donc si vous avez un métier relativement intellectuel, pensez aux œufs le matin, c'est une superbe habitude. Vous pouvez consommer des œufs sous n'importe quelle forme, en omelette, dur, au plat, mollet, à la coque, miroir, parfait, comme vous voulez, peu importe. Par contre, j'insiste, essayez de ne prendre que des œufs bio. Ils sont beaucoup plus intéressants pour la santé. Et si vous voulez pas les payer un bras, allez directement chez le producteur. Et je vous reprécise que les œufs ne donnent pas de cholestérol. Si vous voulez en être convaincu, je vous remets une vidéo juste ici où j'en avais déjà parlé et je vous la remets aussi dans la description. Deuxième aliment très intéressant pour le petit déjeuner, c'est le fromage. Donc ici, encore une fois, on est sur un modèle de petit déjeuner salé, mais avec une source de protéines différente, puisque cette fois, on est dans la famille des produits laitiers grâce au fromage. Je préfère que vous consommiez du fromage plutôt que du lait liquide ou des yaourts, particulièrement au petit déjeuner. Pourquoi ça? Parce que le lait liquide et les yaourts vont être nettement moins faciles à digérer par votre organisme, parce qu'ils contiennent notamment encore beaucoup de lactose et de protéines pas top d'un point de vue digestif, là où le fromage sera beaucoup plus facile à digérer. Et en plus de ça, le fromage contient nettement plus de protéines que le lait liquide ou les yaourts, donc très intéressant pour ça. Encore une fois, comme dans le jaune des œufs dont je viens de vous parler, le fromage est un aliment qui contient du gras. Mais ce n'est pas grave, c'est du bon gras, du gras plutôt de qualité et puis du gras naturel pour le coup, en tout cas si vous prenez des fromages qui ne sont pas industriels. Et cette association entre du gras et des protéines, c'est encore une fois l'assurance que vous allez être rassasié pendant toute la matinée. Donc on oublie les coups de pompe à 10h du mat'. En plus de ça, le fromage c'est un aliment fermenté. Bah ouais, on a transformé le lait en fromage grâce à l'action de certaines bactéries. Et le fait que vous mangiez les bactéries du fromage, c'est très bien parce que ça va entretenir les bactéries que vous avez dans le ventre, qu'on appelle la flore intestinale ou les bactéries probiotiques. Et ça c'est super pour l'équilibre du poids, pour avoir une santé au top et une digestion qui se passe bien. En termes de quantité, je vous conseille une portion d'environ 30 à 40 grammes le matin. Et si vous en mangez au petit déjeuner, on va éviter d'en mettre ailleurs dans la journée. Et au niveau des types de fromage, je vous conseille plutôt des fromages à pâte cuite, vous savez, des fromages à pâte dure, Emmental, Gouda, Comté, etc. Ou des fromages au lait de brebis, de chèvre ou de bufflonne, parce que ce sont des fromages beaucoup plus faciles à digérer et beaucoup plus intéressants pour votre santé et votre poids que les autres. Ou sinon, vous vous prenez pas la tête, vous avez un joli plateau de fromage avec 5 ou 6 variétés différentes dessus et vous variez au quotidien. La variété, c'est toujours quelque chose de très intéressant en nutrition, que ce soit pour le plaisir ou votre santé. Troisième aliment très intéressant pour le petit déjeuner, accrochez-vous, ne soyez pas choqués, les poissons gras, c'est-à-dire la truite, le saumon, le hareng, les anchois ou encore les sardines par exemple. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Déjà que manger salé c'est pas une habitude en France, mais alors manger du poisson le matin, encore moins. Pourtant, dans les pays d'Europe où il y a le moins d'obésité et de surpoids, et où il y a des personnes en excellente santé, c'est-à-dire les 3 pays scandinaves que sont la Suède, le Danemark et la Norvège, plus la Finlande, on consomme énormément de poissons au petit déjeuner. Je me rappelle d'un séjour que j'avais fait à Copenhague, où le matin au réveil, c'était des sardines avec des oignons rouges, du persil, tout ça sur du pain noir. Et bah c'était délicieux, et je tenais très facilement jusqu'à midi, sans sensation de faim dans la matinée. Eh bien si vous pouvez faire ça, c'est quelque chose que je vous recommande très vivement.
En parallèle de ça, je vous précise bien de consommer des poissons gras. C'est pas du mauvais gras, encore une fois, ce sont des graisses qu'on appelle les oméga 3. Et ces oméga 3, eux aussi, vont avoir une action intéressante sur le fonctionnement de votre cerveau, et ça va encore une fois vous permettre d'être bien concentré toute la matinée. Les poissons gras sont aussi une excellente source de quelque chose dont vous manquez très certainement, comme quasiment tous les Français, qu'on appelle de la vitamine D. Et ça, c'est très intéressant pour l'équilibre de votre humeur, la qualité de votre sommeil ou la capacité de votre corps à ne pas tomber malade tout le temps. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur la vitamine D, je vous remets juste ici une vidéo que j'avais déjà fait sur le sujet et je vous la remets dans la description aussi. Quatrième aliment très intéressant pour le petit déjeuner, ce sont les noix. Cette fois, on passe des aliments qui contiennent des protéines et potentiellement un petit peu de gras à des aliments qui contiennent surtout du gras, puisqu'on est ici dans la famille des fruits à coque. Les noix, les noisettes, les amandes, les pistaches, les cacahuètes, etc. Encore une fois, comme le poisson dont je viens de vous parler juste avant, les noix contiennent des oméga 3, de très bonnes graisses pour votre cerveau et votre santé, mais aussi l'équilibre de votre poids. Mais cette fois, on est sur des oméga 3 d'origine végétale, puisque la noix n'est pas un animal comme le poisson, mais une plante, et la complémentarité entre les deux, elle est vraiment top pour être sûr que vous avez toutes les graisses qu'il faut pour prendre soin de votre santé. En plus de ça, la noix va contenir quelque chose qu'on appelle de la vitamine E. Et la vitamine E, elle est très intéressante parce qu'elle a la capacité d'entretenir votre corps et de protéger vos cellules, c'est-à-dire toutes les petites briques qui composent votre corps un petit peu partout, et de rentrer dans ces cellules pour aller les réparer quand ces cellules sont abîmées parce qu'elles ont été exposées à certaines menaces. La pollution, le stress, le manque de sommeil, le tabagisme, l'alimentation de mauvaise qualité ou encore la prise de médicaments répétés. On dit que la vitamine E est un antioxydant et le fait d'en consommer souvent, c'est une excellente chose pour votre santé. Je fais une petite parenthèse aussi en précisant que la noix contient quelque chose qu'on appelle de la vitamine B9, aussi appelée acide folique, aussi appelée folate, et les femmes enceintes sont très souvent supplémentées en cette vitamine parce que c'est absolument essentiel pour la santé du bébé. Donc si vous êtes une femme enceinte et que vous regardez cette vidéo, pensez à les inclure à votre alimentation. Bien sûr, ici j'ai fait un focus sur la noix de Grenoble, la grosse noix française, parce que c'est la plus intéressante par rapport à sa teneur très haute en oméga 3, mais encore une fois, la variété est possible, vous pouvez changer un petit peu avec des amandes, des noisettes ou encore des noix de pécan une fois de temps en temps. Cinquième aliment très intéressant pour le petit déjeuner, les baies. On change encore une fois de famille d'aliments, on était dans les fruits à coque, on passe maintenant directement dans les fruits. Les baies ne portent pas de cape ni de masque, et pourtant elles font partie d'une famille d'aliments qu'on appelle les super aliments. J'avais d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet que je vous remets juste ici et en description. Les super aliments, ce sont clairement les aliments les plus intéressants pour notre santé. Et les baies en font partie, parce qu'elles contiennent plein de molécules très intéressantes avec des noms barbares, qui sont parfaites pour nous protéger des éventuelles maladies, pour nous permettre d'avoir un poids qui est stable, et pour être en forme toute la journée si on les consomme dès le petit-déj. Je vous parlais il y a quelques secondes de la vitamine E qui a une action antioxydante, et bien les baies c'est pareil, ce sont vraiment des boucliers très efficaces pour renforcer votre immunité, c'est-à-dire empêcher votre corps de tomber malade. Elles contiennent par exemple quelque chose qu'on appelle de la vitamine C, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Attention par contre parce que les baies sont des aliments qui sont très fragiles, donc c'est vraiment très important que vous essayiez de les consommer à la bonne saison et les plus locales possibles. J'ai beaucoup de baies moi qui sont vendues à longueur d'année dans la ville où j'habite, mais ce sont des baies qui viennent de Bulgarie. Le problème c'est que les molécules très intéressantes sont très sensibles, et donc si ce sont des baies qui n'ont pas été produites dans des conditions optimales, ou si le temps de transport est trop long, ou si le temps de transport se fait dans une chambre froide, et ben vos baies elles vont prendre une petite claque et finalement arriver dans votre assiette, elles ont nettement moins d'intérêt pour votre santé. Donc ce qui est bien avec les baies, c'est que c'est une famille d'aliments assez large, les fraises, les framboises, le cassis, la myrtille, la groseille, les mûres, etc. Et donc ça vous permet quand même à peu près toute l'année d'en avoir à disposition et de saison. En termes de quantité, je vous conseille à peu près 100 grammes de baies au petit déjeuner, et puis le mieux c'est quand même de manger un fruit, donc vous pouvez quand même changer de temps en temps pour d'autres fruits de saison, les kiwis, les pommes, les poires, les pastèques, les melons, etc. etc. Sixième aliment très intéressant pour le petit déjeuner, encore une fois, accrochez-vous, les champignons. Oui, on est à nouveau sur un aliment qui est salé, et ça me tenait à cœur en fait de vous parler des champignons parce que ce qu'il est important, c'est qu'on retrouve ce qu'on appelle des fibres dans votre petit déjeuner. Et il y a deux manières de consommer des fibres, soit des fruits, soit des légumes. Donc maintenant que j'ai parlé des fruits avec les baies, je voulais vous apporter une petite variante avec les légumes, même si je suis bien conscient qu'en France, c'est pas quelque chose dont on a vraiment l'habitude. Mais les habitudes, elles sont là aussi pour être un petit peu changées. Vous faites toujours comme on fait tout le temps.
Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Les champignons contiennent donc des fibres, super, très intéressant. En plus de ça, ils vont contenir une molécule qu'on appelle de la vitamine B8, et ça c'est très intéressant si, tout comme moi, vous commencez à perdre vos cheveux. En plus de ça, les champignons sont une source très intéressante de vitamine D dont je vous ai déjà parlé dans cette vidéo, donc n'hésitez pas à les inclure à votre petit déjeuner. Par exemple, dans une omelette, ça fonctionne super bien. En termes de variété, comme d'habitude, je vous conseille de bien écouter les saisons. Ici aussi, on est sur une famille d'aliments tellement large qu'il y a des champignons de saison différents tout au long de l'année. Donc faites-vous plaisir en écoutant le rythme de la nature. Et petite parenthèse, je sais que les champignons sont pas des légumes, c'est pas des végétaux. Calmez-vous les bacs plus... Non, vas-y, faut que j'arrête de tacler à chaque fois les bacs plus 3 en biochimie. C'est gênant. C'est gênant, c'est gênant. 7e aliment très intéressant pour le petit déjeuner, c'est le miel. Un peu de douceur enfin, un peu de sucre enfin. Oui, il faut éviter les mauvais sucres, bien évidemment, tous les sucres industriels et transformés. Mais une petite pointe de sucre pour commencer la journée dans son petit déjeuner et se réveiller tranquillement avec un petit peu de douceur, c'est pas mal quand même. Et c'est pour ça que pour moi, le sucre le plus intéressant au réveil, c'est le miel. Encore une fois, la qualité est plus importante que la quantité, donc je vous encourage très vivement à prendre du miel de petits producteurs que vous avez autour de vous, plutôt que du miel industriel qu'on trouve dans les grandes surfaces. D'ailleurs, c'est pas vraiment des miels, c'est très transformé, et le sucre qui est à l'intérieur est rarement de très bonne qualité. Le miel, il est plus intéressant que le sucre blanc, parce qu'il contient tout simplement moins de sucre, et en plus de ça, c'est un sucre qui va être digéré moins vite, je dirais. Donc il va vous nourrir un petit peu plus longtemps. On dit qu'il a un index glycémique, ou un indice glycémique, qui est plus bas que le sucre. Ça veut dire qu'il a un impact sur la quantité de sucre que vous avez dans le sang, moins brutal que le carré de sucre blanc. En plus de ça, le miel, il a plein de propriétés très intéressantes pour la santé. Il est antiseptique, antibactérien, anti-inflammatoire, bref, c'est vraiment un remède miracle. Donc je vous recommande de vraiment y penser le matin. Par contre, attention, jamais de cuillère en métal avec le miel, toujours une cuillère en plastique ou en bois, sinon vous détruisez tous les composés intéressants pour la santé. Et à partir de 45 ou 50 degrés, je crois que le miel n'a plus aucun intérêt pour la santé. Donc si vous en mettez dans vos thés qui sont faits avec de l'eau bouillante, sachez que vous détruisez les composés nutritionnels. 8e aliment très intéressant pour le petit déjeuner, c'est le thé vert. Bah ouais, fallait bien qu'on parle des boissons à un moment donné. Le thé vert, c'est très intéressant parce que forcément, c'est une boisson qui contient beaucoup d'eau et au réveil, après avoir passé entre 6 et 10 heures à ne pas boire, c'est super important de vous réhydrater. D'ailleurs, je vous conseille de faire ça. Vous ouvrez les yeux le matin, 2 grandes gorgées d'eau tout de suite avant même de penser à votre petit déjeuner. C'est super important pour bien démarrer la journée et pour nettoyer, laver un petit peu votre corps. Je vous parle depuis le début de cette vidéo d'éléments qu'on retrouve dans les aliments qui nous protègent des maladies et qu'on appelle les antioxydants. Eh bien, le thé vert est l'un des aliments les plus riches en antioxydants qui soit. D'ailleurs, se protéger des maladies du quotidien, c'est bien, mais les antioxydants nous protègent aussi de maladies beaucoup plus graves. Et je vous remets d'ailleurs juste ici et dans la description une étude qui prouve que la consommation de thé vert réduirait grandement les risques d'avoir un cancer. Bon, attention quand même, le thé c'est un diurétique, donc si vous en buvez trop, vous allez passer votre journée à aller uriner, et c'est aussi un excitant, donc ça peut accélérer un petit peu le rythme cardiaque, et ça c'est des choses qu'on veut éviter. Moi ce que je vous conseille, c'est de ne jamais dépasser 3 mugs de thé par jour, et d'attendre une petite trentaine de minutes si possible avant de boire votre thé au réveil, et de ne jamais boire de thé, ni de café d'ailleurs, sur un ventre vide. 9e et avant-dernier aliment que je vous conseille pour le petit déjeuner, c'est le pain complet. Bah ouais, on n'a pas encore parlé des féculents depuis le début. On a des protéines, on a du bon gras, on a des fibres avec les fruits et les légumes, on a de l'eau, parfait. D'ailleurs, ce sont les 4 briques absolument essentielles pour votre petit déjeuner. Mais si vous avez encore faim après tout ça, on va inclure des féculents, dont le pain complet. D'ailleurs, je vous dis ici pain complet, mais ce sont tous les pains à la farine complète. Pain de seigle, pain viking, pain nordique, pain du sportif, pain aux noix. Il y en a toute une flopée maintenant sur les étals de nos boulangers. Encore une fois, la variété, c'est votre allié. Le pain complet, en fait, il est beaucoup plus intéressant que la baguette blanche. Et on est quand même en France, cocorico. Fallait bien que je vous parle du pain quand même. Il est plus intéressant que la baguette blanche pour la même raison que le miel est plus intéressant que le carré de sucre blanc. Parce qu'il contient moins de sucre et que les sucres qu'il contient vont vous nourrir beaucoup plus longtemps. Encore une fois, c'est ce qu'on appelle l'indice glycémique ou l'index glycémique. Vous pouvez vous renseigner par rapport à ça. Et puis, même s'il y en a beaucoup moins que dans les fruits et dans les légumes, on retrouve un tout petit peu de fibres dans le pain complet aussi. Et ça, c'est quelque chose à nouveau de très intéressant pour la santé des bactéries que vous avez dans le ventre. Les fameux probiotiques dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Bien sûr, vous pouvez faire quelque chose qui est très français, c'est tartiner votre pain avec du beurre, du miel ou encore de la confiture, mais vous pouvez aussi basculer sur un modèle salé en y mettant par exemple une tranche de saumon fumé. Encore une fois, variez les plaisirs.
10e et dernier aliment que je vous conseille pour le petit déjeuner, on est à nouveau dans les féculents et cette fois je vous parle des flocons d'avoine. Ici ça va être assez intéressant notamment pour les personnes qui vont choisir un produit laitier en guise de source de protéines. Par exemple un skyr, un petit suisse ou un fromage blanc. Et ben ça peut être intéressant d'aller rajouter dans tout ça bien évidemment un fruit, par exemple des baies, bien évidemment des fruits à coque, par exemple des noix, mais aussi peut-être d'aller rajouter au-dessus de tout ça les fameux flocons d'avoine pour apporter ce qu'on appelle des féculents, c'est-à-dire des sucres lents, et quelque chose qui va bien vous nourrir pendant toute la matinée, si le reste du petit déjeuner n'a pas suffi. D'ailleurs, je vous reprécise de bien faire attention à ça. Le but, c'est que vous ayez des protéines, du gras et des fibres. Et si c'est pas suffisant, vous rajoutez les féculents à tout ça. Mais ne faites pas l'inverse. Si vous ne mangez que du pain et de la confiture le matin au petit déjeuner, et qu'après tout ça, vous vous dites, j'ai plus de place pour le fruit, ni les fruits à coque, ni le reste, finalement, vous aurez pas mangé équilibré. Parce que le pain, c'est un sucre lent, la confiture, c'est un sucre, donc ça fait 2 sucres, et dans votre petit déjeuner, il y aura que du sucre. Donc à 10h30, c'est sûr que vous allez avoir la dalle. Bon, c'est bien beau cette liste, mais qu'est-ce que ça donne concrètement ? J'écoute. Eh bien, on peut par exemple se dire que vous allez mélanger des fraises avec de l'emmental, avec des noix et un petit peu de flocons d'avoine au miel, par exemple. Ou autre exemple, vous pouvez tout à fait mettre des champignons dans une omelette, à côté de ça une poignée d'amandes, et puis un petit peu de pain complet. Et puis si vous n'avez pas assez de ces 2 exemples, dites-vous que sur le site lenutriscope.fr, je vous propose 365 journées de menus équilibrés. Donc 365 exemples de petits déjeuners différents, qui suivent le rythme des saisons, qui sont économiques, ça vous coûtera pas un bras, et qui sont très faciles à préparer. Donc si vous voulez perdre du poids, n'hésitez pas à passer sur le site lenutriscope.fr, où vous trouverez des programmes spécifiques pour les hommes, les femmes et les femmes ménopausées, et ces programmes vont avec tout un tas d'outils, notamment 150 recettes et les fameux 365 exemples de menus dont je viens de vous parler. Si cette vidéo vous a plu, bien évidemment, je vous invite à laisser un like et à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si c'est pas encore fait. Moi, je vous retrouve ici 2 fois par semaine et tous les jours sur mes autres réseaux sociaux. Salut!